Il est 6 heures. Notre devoir à vous informer, retrouver toutes les dernières actualités du jour sur Radio Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, vous écoutez la première session d'information. Bienvenue à tous. Au menu, la quintessence du sport dans un quart d'heure avec Koulibaly Ladjissando. Les populations de Korogo rendent un dernier hommage au Premier ministre et se posent des questions sur l'avenir de leur cité. À cet effet, nous échangerons à 6h20 avec Koulibaly Lanzeni, maire de Korogo. La dépouille mortelle du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est depuis l'après-midi de ce mercredi 15 juillet 2020 à Korogo, sa ville natale. En attendant la séparation de vendredi, que pensez-vous de ce modèle de vie? Aboussila attend vos réactions à 6h30. Pour l'heure, le journal avec Martha Kissi. Bonjour Martha. Bonjour Rachel, bonjour à tous. Toute l'actualité ce matin. Dernier voyage du Premier ministre ivoirien. La dépouille d'Amadou Gon Coulibaly a foulé hier le sol de Korogo, terre de ses ancêtres, où il y reposera à jamais. Avant son départ, le candidat du RHDP a eu droit à un vibrant hommage de son parti hier au Parc des Sports de Trècheville, suivi de la lecture du Coran en son honneur. Vives émotions à Abidjan comme dans la cité du Poro. On vous fait tout le point complet dans ce journal. Et parlant de son Premier ministre, le président de la République Alassane Ouattara annonce qu'il sera à la cérémonie du 40e jour le 16 août prochain pour lui rendre un hommage particulier. Très éprouvé, c'est la première fois qu'il se prononçait après la disparition brusque du chef du gouvernement. Et puis crise politique au Mali. La CEDEAO est à Bamako depuis hier pour tenter de déminer le terrain. Vous écoutez la radio de la Côte d'Ivoire. Merci et bienvenue. On ouvre ce journal dominé par le décès le 8 juillet dernier du Premier ministre. Après le Conseil des ministres, il a regagné hier à ses terres natales, pas debout, main couchée. La dépouille d'Amadou Gon Coulibaly a fait le tour de la ville et a été saluée par les populations de Korogo, sorties en grand nombre et amassées le long des artères. Un geste qui symbolise le remerciement à leur fils d'avoir apporté le développement à la capitale du Poro et dans tout le Grand Nord. Le point avec Timoko Diarasuba, l'un de nos envoyés spéciaux à Korogo. Il est 17h20 ce mercredi quand le cargo militaire transportant la dépouille mortelle de feu Amadou Gon Coulibaly atterrit sur le tarmac de l'aéroport de Korogo, la terre natale du chef du gouvernement ivoirien décédé en fonction. Toute la Côte d'Ivoire est en deuil et Korogo n'en revient pas que son fils prodige n'est plus de ce monde. Un fils qui a beaucoup apporté au développement du pays, mais aussi permis à Korogo de changer de visage et de devenir une ville plus rayonnante. Et si les Sénoufos et autres Ektini, vivant dans le grand nord du pays, estiment n'avoir pas suffisamment dit merci à Amadou Gon Coulibaly de son vivant, leur mobilisation de ce jour est la manifestation de leur gratitude. Une reconnaissance qui se dit certes dans la douleur et la tristesse, mais dans la dignité comme pour saluer la mémoire d'un travailleur engagé, un agent de développement et un rassembleur aimant son pays, sa région et sa ville natale. Korogo pleure Amadou Gon Coulibaly, mais espère que son immense œuvre entamée ne restera pas inachevé. Timoko Diarasuba, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Korogo a mal. Oui, mais la ville a réservé quand même un accueil chaleureux à son digne fils décédé le 8 juillet dernier. La dépouille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été accueillie en fanfare. Adamo Bakayoko, envoyé à Korogo, a suivi pour nous le parcours du cortège funèbre. Une image qui ne quittera pas de sitôt les esprits des Korogolais. Le cercueil du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, recouvert du drapeau orange, blanc et vert, quitte le Transvaal de l'armée de l'air pour le command car, suivant ensuite le parcours à travers les rues de Korogo. Le cortège est long de près de 10 km avec plus de 1000 véhicules. Au passage, les dozos se signalent. Un peu plus loin, un jeune élève tient une ardoise où il est inscrit, et je cite, « Je suis fou d'Amadou ». Juste à côté, un groupe de jeunes tous de blanc vêtus tient une grande affiche à l'effigie du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly où on peut lire « Amadou Gon Coulibaly, vous resterez à jamais dans nos cœurs ». Entre le quartier 14 et le quartier Aoussa-Bougou, une foule compacte est massée tout le long du parcours avec des cris de joie au passage du cortège.
Difficile de se frayer un passage à cause des centaines de motos qui se mêlent à la fête. Finalement, le cortège arrive aux environs de 19h à Gondala, dans la cour du patriarche Pénéforo Gonkoulibaly. Sur place, la joie qui a permis à certains de dominer la douleur fait place aux pleurs. La tristesse d'avoir perdu un grand homme se mêle à la joie d'avoir connu les bienfaits de ce grand homme. On aurait dit un peuple qui accueille son fils victorieux de la présidentielle de 2020. Que non, Amadou Gon effectue là son tout dernier voyage. Adama Bakayoko, Yeo Drafoulo, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. C'était un sentiment mitigé à l'arrivée de la dépouille du Premier ministre dans la cour familiale. Dépouille qui s'est dirigée au domicile de Gomblé, le géniteur de Amadou Gon Coulibaly. Dans ce reportage de notre envoyé spécial Ange-Patrick Eolier, des membres de la famille préfèrent exprimer leur douleur par des applaudissements. À l'approche du cortège funèbre, c'est un ciel corogolais qui s'obscurcit, les klaxons de mobylettes, les foules qui se massent davantage, la vigilance plus accrue des forces de l'ordre, tous les indices nous indiquent que la dépouille du Premier ministre n'est plus loin de Djassa, la maison de Gomblé, géniteur de Amadou Gon Coulibaly. Une poignée de secondes après, la dépouille mortelle du chef de la primature est là. Rien qu'un détour à cette cour familiale en guise d'adieu, mais la douleur de séparation est à son paroxysme. Difficile pour ces personnes d'accepter la mère réalité. En plus de la douleur qui étreint les cœurs, il y a eu aussi des applaudissements adressés à AGC. Le Lion, applaudissements pour saluer l'ensemble du travail abattu pour toute la Côte d'Ivoire d'une part et d'autre part, juste un moyen d'extérioriser le sentiment d'amertume qui les anime. Ange-Patrick Eolier Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan. Après la Nation, le parti du Premier ministre lui a également rendu un vibrant hommage hier au Parc des Sports de Treichville. Le RHDP, dans toutes ses composantes, a honoré Amadou Gon Coulibaly, son leader, avant sa dernière demeure. C'était un moment de témoignage, mais aussi de pleurs, observés au cours de cette cérémonie. Le président du parti, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a annoncé qu'il sera à la cérémonie du 40e jour du décès du Premier ministre le 16 août prochain pour lui rendre un hommage particulier. Vous nous en donnez les détails, Martha Kissi. Amadou, je t'aime, moi aussi. C'est la première fois que le chef de l'État Alassane Ouattara prend la parole depuis la disparition brusque de celui qu'il appelle affectueusement son fils, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui exprimant à son tour son amour. La peine et la douleur s'affichaient sur le visage du président du RHDP, sa voix alitée face à ses collaborateurs et militants. L'émotion était grande et forte au Parc des Sports. Des témoignages poignants ont suscité des pleurs dans l'Assemblée. Hommes, femmes, jeunes et même vieillards totalement contristés devant le discours du directeur exécutif, Adama Bictogo. Ton père Alassane Ouattara t'attend. Où es-tu? Mais pourquoi tu ne rugis pas? Amadou, où es-tu? Pourquoi tu ne rugis pas? Pourquoi on ne t'entend pas, Amadou? Mon cher frère, où dors-tu? Devant la consternation, renaît également l'espoir de poursuivre le combat entamé par leur leader AGC. Séchez vos larmes, il n'est pas mort. C'est le message encourageant donné par le porte-parole du RHDP, Adjoumani Kobena. Même si son corps l'a lâché, son esprit demeure et demeurera fier et amoureux du chemin parcouru. Il nous invite à devenir tous des Amadou Gon Coulibaly et à relever tous les défis. Monsieur le Président, Amadou Gon Coulibaly me charge de vous dire que votre mission n'est pas terminée. Le candidat du RHDP a également eu droit à tous les honneurs, des poses de gerbes de fleurs devant la stèle qui porte son nom, mais également des chants. Son nom est écrit dans le livre de vie.
Personne ne pourra l'effacer. Amadou Gon est écrit pour l'éternité. La fin de la cérémonie d'hommage, plus qu'éprouvante, surtout pour les femmes du RHDP. Difficile, atroce, la séparation d'avec leur mentor Amadou Gon Coulibaly. Il était tout pour notre génération, il était notre boussole. Nous avons traversé le désert, ça n'a pas été facile. Au moment du bonheur, tu nous quittes. Amadou, dors en paix. Que Dieu t'accompagne dans son paradis éternel. Les militants du RHDP ont effectué nombreux déplacements au parc des sports de Treichville pour saluer la mémoire de Amadou Gon Coulibaly. Le constat de Yenebou Karamoko. Combien étaient-ils les militants du RHDP ce mercredi au parc des sports de Treichville? Bien malin, celui qui pourra en donner le nombre. La forte mobilisation était à la dimension de celui qui a toujours été là pour sa famille politique. Militants, sympathisants, responsables locaux, ainsi que les mouvements proches du RHDP sont venus de partout pour prendre part à cette cérémonie d'adieu à l'illustre disparu. De Bouaké à San Pedro, Saint-Front, Touba, en passant par Abidjan, hommes, femmes, jeunes, personne ne voulait rester en marge de cet ultime hommage à celui qu'ils appelaient affectueusement le lion. Le lion s'est couché certes, mais le combat n'est pas terminé, semblent dire ces militants qui restent dignes et debout malgré la douleur. Diarra Aboubaka, la jeunesse RHDP, et pour une jeune fille. L'émotion est tellement forte. On est triste, mais cela nous rend encore plus forts et on reste encore debout. Pour cela, nous sommes présents pour lui rendre un dernier hommage. Traoré Losséné, président national du mouvement RHDP Zéro Défaite. Amadou Gon Coulibaly demeure notre candidat à l'élection présidentielle malgré son décès parce qu'il a été désigné par le chef de l'État comme le candidat du RHDP aux échéances électorales de 2020. Moi, je le considérais déjà comme président. Les œuvres engagées par Amadou Gon Coulibaly restent encore fraîches dans la mémoire des femmes du RHDP venues en grand nombre pour manifester leur reconnaissance et leur gratitude à leur chef. Un chef travailleur infatigable. Elle prie pour le repos de son âme. Camara Baye, San Pedro. À propos de mon papa Gon Coulibaly, il ne peut pas rester à San Pedro. Il faut qu'il devienne donner mon hommage de mon papa. Après, ici, je m'avais joué à Korogo. C'est à cause de ça ici, là. Je prie beaucoup à mon papa Gon Coulibaly que la terre n'est qu'à devenir légère en bas de lui. Je connais Maria. AGC pour moi, c'est la personne qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Je suis très heureuse de voir tout ce monde uni ici pour AGC. C'est émouvant. La mobilisation exceptionnelle du RHDP à cette cérémonie hommage à Amadou Gon Coulibaly sonne comme une force pour les militants qui s'engagent à poursuivre le combat laissé par le Premier ministre. Combat pour remporter les futures élections en vue d'honorer la mémoire de ce grand homme qui part à jamais. Lors donc de cette cérémonie d'hommage à Amadou Gon Coulibaly, Aimé de Dieu de son côté a pu recueillir les réactions de quelques cadres du RHDP et chefs coutumiers. Son compte rendu. Nous réussirons à tenir le coup et à continuer l'œuvre de AGC. Ce sont là les propos de la ministre Anne-Désirée Oloto, cadre du RHDP, qui souligne que malgré la forte émotion, son parti réussira à tenir le coup pour poursuivre la mission d'Amadou Gon Coulibaly. Cette mission, les autres membres de ce parti sont unanimes pour sa continuité. Philippe Legré, cadre du RHDP. Nous devons faire en sorte que le RHDP sorte triomphant de ces élections-là qui viennent pour sa mémoire, parce que nous devons venger sa mémoire. Nous devons venger Amadou Gon par une victoire éclatante. Konaté Ibrahim, député de la commune d'Odjene. Nous continuerons son combat, le combat du développement de la Côte d'Ivoire, le combat pour le bien-être des populations ivoiriennes. Cette cérémonie d'hommage à Amadou Gon Coulibaly a enregistré la présence d'autorités coutumières. Tous saluent la mémoire du Premier ministre. Nana Kassim Drama, chef du village de Kakoukou, limite, dans la sous-préfecture d'Adaou, département d'Aboissou. Nous sommes tous abattus parce que c'est un travailleur qui devait tout faire pour nous. Il devait nous aider, les chefs, parce qu'il a promis de nous payer tout ça. Et voilà que la mort l'a fauché. Donc vraiment, ça fait peine même que je vous parle au micro. C'est Jérusalem Kélé Mathias, notable au chef canton d'Assouba. Personnellement, je suis arrivé ce matin, ça m'a tellement touché que je ne sais pas quoi dire. À savoir, s'il faut trouver un bon type comme lui, à sa place, pour soutenir le peuple ivoirien, sinon le président de la République.
Pour le RHDP, un tel monument ne meurt pas. Il vit en chacun d'entre nous à travers les œuvres qu'il a laissées à la Côte d'Ivoire. On reste au Parc des Sports où le chef de l'État s'est prononcé pour la première fois depuis le décès de son Premier ministre. Le président de la République, dans la douleur et la tristesse, a d'abord remercié tous ceux qui ont manifesté leur soutien à son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On écoute Alassane Ouattara. Malgré ma douleur, je ne pouvais pas ne pas prendre la parole pour vous dire un grand merci à chacune et à chacun de vous pour l'accueil, l'affection, la disponibilité que vous lui avez manifestée tout au long de sa carrière et de sa vie à Abidjan, et vous dire que vos prières, je suis sûr, l'accompagnent et lui permettront de continuer de veiller sur notre grand parti. Merci à chacune et à chacun de vous. Merci pour Amadou, mon fils. Le Premier ministre a eu droit hier à une série de témoignages poignants. Près de 8 personnalités du RHDP se sont exprimées face à la mémoire de leur candidat à la présidentielle. Certains ont retracé son parcours administratif, d'autres politiques. Le ministre Ali Coulibaly, lui, est revenu sur les valeurs qu'incarnait Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon dégageait une autorité naturelle qui n'étouffait personne. Homme de rigueur et de méthode, il a repensé les conseils de gouvernement pour leur impulser plus de rythme et d'efficacité. Sa connaissance intime du microcosme politique ivoirien, son sens des responsabilités, son esprit d'analyse, sa capacité d'écoute, sa discrétion, autant d'atouts qui, dans la gestion quotidienne de la chose publique et dans les discussions et négociations, lui permettaient d'opter pour les meilleures solutions. Amadou Gon a su éveiller les esprits, influencer de multiples orientations, voire des choix de vie de tous ceux qui ont eu la chance et le bonheur de le côtoyer. Autre actualité, on parle de Covid-19. La maladie continue de progresser en Côte d'Ivoire. Le pays a enregistré ces dernières 24 heures 366 nouveaux cas et 238 patients guéris. Le pays enregistre ainsi plus de 13 000 cas. Dans l'actualité hors de nos frontières, au Mali, crise politique, la CEDEAO est à Bamako pour tenter de déminer le terrain. Une importante délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est arrivée hier dans la capitale malienne pour aider à résoudre la crise dans le pays. La délégation se compose de l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, du ministre nigérien des Affaires étrangères dont le pays assure la présidence de la CEDEAO, ainsi que le président de la commission et des juristes. Ce jeudi, ils recevront les opposants regroupés au sein du mouvement du 5 juin RFP, la majorité présidentielle, des délégués de la société civile ainsi que les députés recalés par la Cour constitutionnelle. Et c'est ici que prend fin ce journal. Retenez pour l'essentiel le dernier voyage du Premier ministre ivoirien. La dépouille d'Amadou Gon Coulibaly a foulé hier le sol de Korogo, terre de ses ancêtres, où il y reposera à jamais. Avant son départ, le candidat du RHDP a eu droit à un vibrant hommage de son parti hier au Parc des Sports de Treichville, suivi de la lecture du Coran en son honneur. Vives émotions à Abidjan comme dans la cité du Poro. Allez, grand merci à vous, Martha Kissi. On vous retrouvera à 7h pour le second journal. Madame, monsieur, place au sport. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h sur 24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Le journal des sports. Coulibaly Sandou. Bonjour Sandou. Et bonjour Rachel Logo-Etienne, bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous de l'information sportive sur Radio Côte d'Ivoire. Football, Liga espagnole, le Real Madrid assura sacré champion en cas de victoire ce soir sur Villarreal. Oui, ce sera pour la 34e fois de son histoire. Les poulains de Zinedine Zidane, qui comptent 4 points de plus sur le rival du FC Barcelone, ont besoin d'une victoire pour trôner la Liga espagnole. Même un nul pourrait sacrer les merengues si les Blaugrana ne parvenaient pas à battre Osasuna ce soir également. Notons que toutes les rencontres de la 37e et avant-dernière journée se disputent dans le même temps.
En Italie, la Juventus peine à enchaîner. Hier, lors de la 33e journée de la Serie A, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont calé à domicile 3 buts partout devant une équipe joueuse de Sassuolo avec ses 2 ailiers ivoiriens, Traoré Ahmed et Jérémy Boga. Dans le duel des Ivoiriens qui a opposé le Milan AC de Franck Kessié à Parme de Gervinho, victoire des Milanais 3-1 avec un but de Kessié-Franck. En Angleterre, suite de la 36e journée de la Premier League, Tottenham continue sa remontée au classement et se rapproche de l'Europa League. Les Spurs, avec Serge Aurier titulaire malgré le décès de son frère cadet, ont surpris Newcastle 3-1. Arsenal et Nicolas Pepe s'accrochent également. Les Gunners à l'Emirates Stadium se sont offerts le champion Liverpool 2-1 et sont 9e à 2 points de retard de Tottenham. Manchester City bat 2-1 Bournemouth quand Wolverhampton, 6e avec 55 points, a été accroché par Burnley, 1 but partout. Football toujours, un mondial des nations 2022, les choses se précisent. Ah oui, le coup d'envoi de la Coupe du Monde de la compétition Rennes sera donné le lundi 21 novembre à 9h. Donc pendant l'hiver, annonce faite mercredi par la FIFA et l'organisation qatari. La finale se disputera le 18 décembre 2022. Le tirage au sort des groupes étant prévu pour mars 2022. Notons que la Côte d'Ivoire est logée dans la poule D des éliminatoires en compagnie du Cameroun, du Mozambique et du Malawi. Et sur le continent, toujours, coup dur pour la jeunesse sportive. Les Jeux Olympiques de la jeunesse qui devraient avoir lieu au Sénégal en 2022 ont été repoussés à 2026 hier en raison de la crise de la Covid-19 qui a déjà entraîné le report des JO à 2021. C'est d'un commun accord que le Sénégal et le Comité olympique international CIO ont décidé de ce report. Notons que les Jeux de la jeunesse réunissent chaque 4 ans la jeunesse sportive africaine âgée de 15 à 18 ans. Cette épreuve constitue pour elle l'antichambre avant la compétition majeure des JO. Othello, le rideau s'est refermé sur la première édition du tournoi africain en ligne. Ah oui, cette compétition a pris fin le week-end dernier et a réuni 6 pays, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Tunisie, le Burundi et le Sénégal. Une compétition qui a été enlevée par l'Afrique du Sud devant l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Le président de la Fédération ivoirienne d'Othello Oruga Lojano, initiateur de ce tournoi africain, se dit satisfait au terme de cette expérience. Ça a été un essai et c'est une réussite. La Côte d'Ivoire place 3 éléments. Gadio Florian qui est le 3e, Ange Francis qui est le 4e et Kwadja Pakom qui a été classé 5e. La Côte d'Ivoire est vraiment la plateforme de l'Othello en Afrique. En octobre, nous allons lancer la Coupe nationale de Côte d'Ivoire en ligne et je pense que ça va permettre à la jeunesse non seulement de jouer, mais de maîtriser l'outil informatique et de familiariser réellement avec le cahier parce que tout ce que nous faisons, c'est l'intelligence de la jeunesse ivoirienne que nous recherchons. Ourega Lojano. Terminons par l'hommage des sportifs au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour la postérité et la mémoire de l'illustre disparu et poursuivre l'œuvre de développement qu'il a amorcée sur la terre de ses ancêtres. Le ministre des Sports, Dan Opoulin, souhaite que les futures infrastructures sportives de la CAN 2023 de Korogo puissent porter le nom de l'ex-chef du gouvernement Amadou Gon. Il s'agira du stade olympique de Korogo, du complexe hôtelier et de la cité olympique du Poro, dont les inaugurations sont prévues dans 20 mois. Rappelons que l'ex-premier ministre avait lui-même donné le premier coup de pioche de ces infrastructures sportives le 19 octobre 2018 à Yamoussoukro. Émission spéciale des acteurs du monde du sport au Premier ministre, c'est ce soir à 18h à Vérité des Sports. Merci à toutes et à tous. Merci Rachel de Gouetier. Allez, grand merci à vous, Coulibaly Ladji Sandou. On retrouvera Fernand Kouakou à 7h20, dont la matinale des sports.